Bonsoir à tous. Au Niger, depuis le 5 décembre dernier, la campagne pour la présidentielle et les législatives du 27 décembre a été lancée. 30 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel. Parmi eux, Mohamed Bazoum, le dauphin désigné du président Issoufou. L'entretien du jour reçoit Idrissa Waziri, porte-parole du candidat Bazoum. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Monsieur Waziri, vous êtes donc le porte-parole, comme ça vous êtes le porte-parole du président Bazoum. En tant que porte-parole, donc, vous êtes sur le terrain depuis le début de la campagne désormais. Quels sont les retours du terrain que vous pouvez partager avec nous ce soir? Vous savez, la campagne électorale, comme elle se déroule aujourd'hui, est une phase qui est encadrée par la Constitution. En vérité, les partis politiques comme les nôtres, le PNDS Taraya, a toujours été en contact avec le terrain, ce qui nous a permis de travailler un projet de société qui nous a permis de gagner le pouvoir par 2 fois. Donc aujourd'hui, nous repartons dans la phase des engagements avec le candidat Bazoum. Et partout où nous passons, c'est le même slogan, c'est le c'est Bazoum, entendons par là Bazoum la solution. Donc nous sommes sereins dans la campagne que nous menons, avec ce que nous voyons sur le terrain, avec ce que nous entendons, avec aussi les résultats des élections locales. Vous le savez, le 13 décembre dernier, nos concitoyens étaient aux urnes pour élire les élus locaux et puis régionaux. Et notre parti a viré en première tête partout. Et nous avons eu une déferlante rose. Et puis aujourd'hui, avec la coalition qui soutient le président Bazoum, nous sommes à plus de 65% des résultats. Donc nous sommes très satisfaits. Donc nous avons bon espoir que le 27 décembre, notre candidat gagnera l'élection, et je pense dès le premier tour. Monsieur Waziri, rassurez-moi, le candidat dont vous êtes le porte-parole est bel et bien un Nigérien d'origine. Naturellement, le président Bazoum, que vous connaissez bien, est un Nigérien d'origine, et nous sommes étonnés aujourd'hui de ce débat qui est un débat attentatoire à l'unité nationale. Et je pense que dans une élection de cette nature où on doit élire le premier responsable du pays, il faudrait aller sur des arguments un peu plus objectifs. Et ce que nous attendons de nos adversaires, c'est qu'ils puissent aller le chercher sur la gestion qu'il a eue du pouvoir d'État. Hélas, on est encore là avec un certain nombre de candidats qui n'ont rien à proposer si ce n'est d'attaquer le candidat sur ses origines, sachant que chacun a des origines. Moi, j'en ai, le président A, chacun a ses origines, mais il est nigérien d'origine, comme moi et comme tous les autres candidats. Monsieur Waziri, ce que j'essayais de vous faire dire, c'est de me rassurer que votre candidat, celui dont vous êtes le porte-parole dans cette élection présidentielle, est légitime pour être le futur président s'il était élu. La question de sa légitimité ne se pose même pas. Je vais vous dire que notre candidat a par 6 fois, je dirais même 7, présenté les mêmes documents d'état civil. Vous savez, c'est très simple. Pour être candidat à l'élection législative ou même présidentielle, il y a 2 documents qui sont intéressants. C'est l'acte de naissance de la personne et son certificat de nationalité. Tenez-vous bien que le président Bazoum a eu à présenter par 6 fois ces documents devant 6 cours constitutionnelles différentes. Il est donc bel et bien nigérien. Mais puisque dans notre pays, à chaque fois que quelqu'un a des chances d'être candidat et même vainqueur de l'élection présidentielle, on entend ceux qui n'ont pas de projet de société à proposer venir avec ces thèses-là qui ne portent en rien l'esprit d'union et de solidarité de notre peuple. Donc, sincèrement, je n'ai même pas voulu commenter cette actualité. Ce que je sais, c'est que je pense que cette question est derrière nous. Nous sommes dans une phase d'offre pour le peuple nigérien. Je pense qu'on doit aller sur des thèses beaucoup plus objectives que cela. Monsieur Waziri, quand j'ai vu les images qui accompagnaient les déplacements de votre candidat, je me suis demandé combien vous les payez ces figurants qui viennent à vos campagnes. Je peux vous assurer que nous ne payons pas les gens qui viennent à nos campagnes. Il est important qu'aujourd'hui de savoir que nous avons dirigé le pays depuis 10 années. Aujourd'hui, notre parti s'est beaucoup renforcé et donc nous avons beaucoup de militants. Il est normal qu'à chaque fois que le candidat se déplace, qu'il y ait cette ferveur-là autour de lui. Et c'est tout à fait normal. Vous me dites que le futur président, vous êtes le porte-parole et vous ne pouvez que dire ça, le futur président du Niger, c'est Mohamed Bazoum, c'est ça? Nous avons beaucoup d'espoir par rapport à ce que nous voyons. Parce que nous avons un projet de continuer ce que nous avons fait en 10 ans, d'où notre programme consolidé et avancé. En 10 années, le président Issoufou, vous le savez, a considérablement changé notre pays. Il l'a mis sur la bonne direction.
Et aujourd'hui, parce que nous avons un homme qui a servi sur de multiples facettes en tant que ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, un homme qui a cette expérience quasi complète, nous avons de bonnes chances que les Nigériens nous donneront encore mandat le 27 décembre pour 5 années supplémentaires. On m'a dit qu'il y avait une coalition de 45 partis politiques qui soutenaient la candidature du président Bazoum, de votre candidat. Et je me demandais quel est le poids de ces partis politiques dans votre pays? C'est beaucoup plus que ça. C'est plus de 50 partis politiques qui ont appelé à voter le président Bazoum dès le premier tour. Et parmi eux, pas nombre de partis qui ont déjà des députés à l'Assemblée nationale. Donc des leaders d'opinion qui comptent et des présidents de partis de premier niveau. Donc ce sont des gens qui ont fait le diagnostic qu'il est important aujourd'hui, avec la direction sur laquelle le président Issoufou Mahamadou a placé notre pays, avec cette volonté d'installer des institutions fortes, de pousser les Nigériens à faire un choix éclairé dès le premier tour afin qu'on puisse élire un président proprement avec une majorité à l'Assemblée nationale pour continuer l'œuvre du président Issoufou et donc continuer à développer notre pays. Monsieur Waziri, vous n'êtes pas en train de me dire que votre candidat va gagner dès les premiers tours quand même. Il y a 30 candidats dans cette élection. Vous savez, je me fie aux résultats de l'élection locale. Nous avons le 13 décembre voté et vous avez les résultats qui sont quasiment communiqués dans leur globalité. Et partout, il y a eu une déferlante rose, déjà de notre parti qui, depuis sa création, élection après élection, a progressé, mais aussi la coalition qui nous soutient. Au total, nous sommes à plus de 65%. Donc, vous savez, en plus, nous votons avec un fichier biométrique dans lequel le risque de vol, il est quasi nul. Donc, nous avons le meilleur baromètre pour espérer gagner, je l'espère, dès le premier tour le 27 décembre. La question que je me posais, c'était comment un homme qui ne fait pas l'unanimité à l'intérieur de son parti politique, dans son propre camp, peut diriger un pays. Est-ce que vous connaissez un homme sur Terre qui fait l'unanimité? Ça n'existe pas. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que nous sommes un parti qui, aujourd'hui, est le plus grand parti du Niger. Un parti qui est géré de manière démocratique. Donc, vous le savez, le 31 mars 2018, nous avons eu un congrès à l'issue duquel nous avons voté pour le président Bazoum pour faire de lui notre candidat. Donc, c'est lui qui a été voté à 100% d'émotion et est totalement légitime pour être notre candidat. Donc, si nous-mêmes, et vous le savez, que si nous savons qu'il ne peut pas vraiment diriger notre pays, nous ne prendrons pas le risque de faire de lui notre candidat. Si nous l'avons élu comme candidat et porté à la présidentielle, c'est parce que nous avons la garantie qu'avec lui, notre pays va encore aller de l'avant. Parce que pendant 10 ans, il a été proche collaborateur du président Issoufou, il a été associé à tous les grands dossiers de notre pays, il a eu à gérer des ministères régaliens. C'est pour ces raisons-là que nous l'avons porté, et parce qu'il a un rapport avec la vérité, la justice, et parce qu'il veut développer notre pays, parce qu'il a un programme chiffré, un programme qui est sans aucun doute le plus ambitieux de tous les autres programmes qu'on n'a pas vu pour le moment. Donc ce sont ces raisons-là qui nous ont poussé à faire de lui notre candidat. C'est parce que nous avons la garantie qu'avec lui, Inch'Allah, nous allons gagner cette élection. Comment expliquez-vous cet homme dont vous parlez? Votre candidat a été pendant longtemps ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, il est candidat à la présidence avec l'objectif de pacifier ce pays, ce qu'il n'a pas réussi à faire en tant que ministre de l'Intérieur. Comment réussira-t-il à le faire en tant que président? Alors là, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas réussi sur le plan sécuritaire, puisque c'est de cela que vous voulez parler. Voyez-vous, depuis la chute du colonel Kadhafi et puis depuis la menace aujourd'hui qui est devenue d'ailleurs planétaire, nous, le Niger, nous n'hébergeons pas de foyers terroristes sur notre territoire. Et vous le savez très bien, le président Bazoum est un acteur clé de cette question sécuritaire. Il peut aujourd'hui intervenir sur n'importe quel panel dans le monde et les gens sauront qu'il a vraiment une expertise de ces questions-là. Nous avons très rapidement, avec le président Bazoum, avec le président Issoufou, pris les bonnes dispositions qui font que les attaques qui arrivent au Niger sont pour la plupart des attaques que nous subissons du fait de la défaillance sur des frontières proches de chez nous. Donc, sur le plan sécuritaire, je peux dire que nous avons un excellent bilan. Et je suis persuadé, et c'est dans le programme du président Bazoum, qu'il va continuer les mêmes efforts que nous avons fait avec le président Issoufou sur le domaine de la sécurité. J'ai vu que dans l'équipe de campagne de votre candidat, il y avait le fils du président Issoufou comme directeur de campagne. Ça ne vous choque pas, vous?
Les critères de sélection sont basés sur le profil qui est le sien. C'est quelqu'un qui a fréquenté les grandes universités dans le monde, notamment aux États-Unis et à Londres. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu à occuper des fonctions durant nos 10 années à la tête de l'État. Donc s'il a été retenu, c'est sans aucun doute parce qu'on pense qu'il peut faire l'affaire et parce qu'il a le bon profil pour diriger ce poste et il le fait avec brio. Ou c'est plutôt l'œil du président dans l'équipe de campagne du candidat Bazoum? Ce que je souligne, c'est qu'il dirige notre campagne et je peux vous garantir qu'il le fait avec intelligence et compétence. Monsieur Ouazziri, on arrive presque au terme de notre entretien. Si au soir du 27 décembre, votre candidat Mohamed Bazoum n'était pas élu, et si c'était par exemple Salou Djibo, l'ex-président qui était élu, est-ce qu'il s'inclinerait devant la victoire de Salou Djibo? Et d'abord, nous avons de fortes chances de gagner cette élection, c'est ce que je retiens. Mais nous sommes un parti démocratique, sans aucun doute le parti aujourd'hui au Niger qui a une tradition démocratique. Et vous le savez, notre volonté, si le président Issoufou n'a pas tenté de triturer les textes, c'est parce qu'il croit dans la démocratie. Et donc, par rapport aux enjeux démocratiques, nous répondrons toujours présents. Donc, nous allons toujours accepter les résultats des urnes et nous avons bon espoir que cette élection, nous allons la gagner parce que nous avons un bilan de 10 années, parce que nous avons le bon candidat qui a aujourd'hui cette expérience quasi complète de l'État, un homme d'État qui a de l'intérieur vu ce qui a bien fonctionné et qui a vu ce qu'on peut améliorer. Et parce que le peuple nigérien aujourd'hui est dans cette volonté d'aller vite, d'aller dans un choix clair, que nous disons à la fin que nous allons gagner cette élection et sans aucun doute dès le premier tour, le 27 décembre 2020. Monsieur Ouazziri, je vous remercie vraiment d'avoir mis entre parenthèses votre campagne pour répondre à cette question en direct de Niamey. Juste une dernière question, vous retournez sur le terrain quand? Et nous sommes déjà sur le terrain. Nous n'avons jamais abandonné le terrain. C'est une tradition de notre parti. Nous n'avons jamais attendu les élections pour être sur le terrain. Donc nous sommes toujours au contact de nos militants, de nos populations, pour connaître leurs difficultés, pour comprendre ce qu'ils demandent. Donc c'est ce qui fait que notre parti, depuis sa création, a toujours eu cette ascension qui aujourd'hui nous amène, en tout cas, dans cette conviction que nous sommes le premier parti du Niger et les résultats le démontrent. Et aussi, nous avons cette ferme volonté de poursuivre ce que le président Issoufou a fait en 10 ans. Nous avons eu cette expérience du pouvoir, nous avons vu ce qui a bien fonctionné, nous avons vu les points que nous pouvons améliorer demain. Nous avons un programme chiffré, un programme qui ne fait pas de place au hasard. Donc les Nigériens savent que pour le Niger d'aujourd'hui et de demain, le choix, c'est Bazoum. Idrissa Ouazziri, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du candidat Mohamed Bazoum, candidat à l'élection présidentielle le 27 décembre prochain, président de la session PNDS Taraya de France aussi. C'est ça, hein? Toujours? C'est exact. Merci beaucoup. Je rappelle que votre parti, c'est le parti au pouvoir, le parti du président Issoufou. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment sur Télé Sud, on se retrouve dans un nouveau numéro de l'entretien du jour très bientôt.